Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue pour cette vidéo numéro 2. Cette vidéo numéro 2 sur le thème que nous avons étudié, Absalom. Avant de commencer toute chose, nous allons prier par la grâce de Dieu afin de remettre toute chose entre les mains de notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, encore Père, que tu puisses encore nous édifier avec cette exhortation, Seigneur Dieu, encore que nous puissions recevoir, Seigneur Dieu, encore la visitation de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, encore durant cet enseignement, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur Dieu, encore que tu nous enseignes, Seigneur Jésus, encore par ta grâce, Père, encore, et utilise ton orateur, Seigneur Dieu, encore comme un vase vide qui ne demande qu'à être rempli pour l'édification du corps de Christ, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, Seigneur, par encore donne-moi l'inspiration, Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit élevé, Seigneur, encore durant cette vidéo-là, et que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur Dieu, encore, et uniquement pour l'édification du corps de Christ, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'élevons, Seigneur, dans cette vidéo, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc bienvenue, bien-aimés, encore pour cette vidéo numéro 2 pour Absalom. Sans plus tarder, nous allons prendre le passage. Donc nous sommes encore dans 2 Samuel, dans le livre de 2 Samuel par la grâce de Dieu. Donc cette vidéo 2 portera le nom en fait de la manière qu'a comploté Absalom pour accéder au pouvoir. Et nous allons étudier un petit peu la manière qu'a fait Absalom après avoir été gangréné, après s'être laissé gangréner par les semences d'orgueil que nous avons vu en fait durant la vidéo numéro 1. Nous allons voir ensemble donc le thème numéro 2, la manière qu'a comploté Absalom pour accéder au pouvoir. Et nous allons lire un passage dans 2 Samuel 15 par la grâce de notre Seigneur. Nous allons lire donc le 2 Samuel 15 jusqu'au verset, pour commencer jusqu'au verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin, se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Viens, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je le ferai justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, certaines versions disent au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu. Pendant que je demeurais à Guéchour, en Syrie, j'ai dit, « Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël, pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. » 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher de la ville de Gilo Achitophel, le Gélonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Je vais m'arrêter là pour le moment et je vais prendre une autre version qu'on puisse la décortiquer ensemble par la grâce de Dieu. Donc 2 Samuel 15. Bon, dans le texte que nous venons de lire par la grâce de notre Seigneur, nous avons vu en fait, donc dans la vidéo précédente, que Absalom n'a pas gardé son cœur face aux semences en fait qui ont atterri dans son cœur, notamment la semence d'orgueil qui l'a poussé à entreprendre des choses lui-même en fait. On a vu en fait dans la première vidéo que l'orgueil biblique c'est d'être indépendant de Dieu. D'être indépendant, alors que Dieu veut lui qu'on nous soyons dépendants. Et l'orgueil biblique c'est d'être indépendant. D'être indépendant, de vouloir faire sa propre vie, de vouloir faire ses propres choix, de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et nous avons vu que voilà dans la vidéo précédente encore une fois, que donc par définition tous les êtres humains sur cette terre qui n'ont pas Jésus sont par définition des orgueilleux, puisqu'ils sont dépendants de Dieu.
Donc Absalom, voilà, étant devenu orgueilleux, voilà, il a voulu lui-même, alors qu'il n'a pas reçu l'appel de Dieu, alors que pour son peuple, Israël, c'est Dieu qui établit ses propres rois, c'est Dieu qui établit, ce n'est pas les hommes qui s'établissent eux-mêmes. Ou quand c'est le cas, ils ne font pas très long feu. Et nous allons voir par rapport à Absalom qu'il n'a pas fait très long feu en fait. Il n'a même pas été établi roi, il n'a même pas été établi. Alors qu'il a déjà été destitué et qu'il est mort avant même d'accéder donc à ce trône. Donc nous voyons dans cet exemple-là que Absalom, voilà, ayant reçu la semence d'orgueil, décide d'entreprendre quelque chose lui-même, sans avoir reçu l'appel de Dieu, sans avoir écouté Dieu, avoir consulté Dieu. Il a voulu faire les choses lui-même. Et nous voyons qu'il a pris 50 hommes. On a vu déjà qu'il a commencé une propagande sournoise, une propagande vicieuse en fait. Ça veut dire que tous les matins il se levait et dès qu'il y avait un homme qui rentrait dans Jérusalem pour chercher un conseil en fait auprès de David, premièrement il mentait. Il usait de mensonges parce qu'il disait en fait qu'auprès du roi personne n'allait plaider pour sa cause en fait, selon la tribu d'Israël dans laquelle il se trouvait. Alors que non, David était l'homme selon le cœur de Dieu et il exerçait la justice. La Bible nous rapporte très clairement que David marchait dans la droiture aux yeux de l'Éternel. Et donc premièrement, il use de mensonges envers tous ceux qui viennent à Jérusalem. Donc il utilise voilà, le mensonge. Il utilise le mensonge, l'orgueil encore une fois qu'il anime. Il dit voilà, qui m'établira encore sur le trône d'Israël? Qui m'établira en fait? Et bien lui, il cherche à être établi par les hommes. Car il aurait dit, si jamais c'est un appel de Dieu, Dieu m'a établi. Dieu m'a établi. Maintenant il dit qui m'établira? Donc il cherche l'approbation des hommes. Tel est Absalom, tels sont les hommes qui cherchent l'approbation des hommes, qui cherchent à être appelés des hommes. Et nous voyons David qui lui a été loin de Dieu, tout comme Salomon a été loin de Dieu. Nous voyons Absalom qui n'a pas été appelé de Dieu. N'ayant pas été appelé de Dieu, il cherche l'approbation des hommes et il croit pouvoir substituer le trône à un loin de Dieu. De même sur les hommes actuellement qui font de même en fait. Ils cherchent l'approbation des hommes, ils usent de orgueil, de mensonges pour être vus en fait. Alors que non, nous cherchons à faire la volonté du Seigneur. Nous cherchons la volonté du Seigneur premièrement. Et quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, ne pas négliger les faibles commencements. Nous verrons par la suite qui est appelé de Dieu et qui ne l'était pas en fait. Mais ça nous le verrons premièrement sur terre. Voilà, nous ne cherchons pas à présenter les œuvres, ce serait de l'orgueil. Mais Dieu élève ses enfants par sa grâce. Ne nous éloignons pas du sujet. Donc nous voyons en fait que Absalom en fait, après cela, Absalom se procura un char et des chevaux ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi pour le procès, Absalom l'appelait et demandait « De quelle ville viens-tu » Lorsqu'il avait répondu « Je suis de telle tribu », Absalom lui disait « Regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez le roi. Il ment, c'est un mensonge. » Alors que, comme nous l'avons vu précédemment, David était quelqu'un qui plaidait la justice de Dieu. Nous voyons dans les psaumes, c'est quelqu'un qui était très très droit et qui approuvait et qui appliquait la justice de Dieu. Ayant été mis sur le trône, il a fait régner la justice selon Dieu. Donc c'est un mensonge. Absalom use de mensonges. Absalom lui disait donc, regarde, ta cause est bonne et juste, mais personne ne t'écoutera chez toi. Absalom ajoutait, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver et je lui rendrai justice. Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le retenait et l'embrassait. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice et il gagnait le cœur d'Israël, des hommes d'Israël. Donc on voit en fait qu'il se fait son idée, son projet en fait. Il fait son idée, il fait son projet de son cœur inique et il entreprend donc sans le consentement de Dieu. Absalom donc commence un long travail en fait, un long travail de propagande sournois et vicieux. Et ce qui est important de soulever ici en fait, c'est que suite à cette propagande, donc cette version-là en fait me dit au bout de 4 ans, la version Scofield que j'ai lue juste avant en fait me dit au bout de 40 ans, je sais pas que dit vos versions, mais voilà. J'ose dire, peu importe, même si voilà, c'est quand même énorme le différentiel qu'il peut y avoir entre 4 et 40 ans. Ceci étant, voilà, il y a un long travail qui s'est fait en fait de propagande. Et les hommes qui cherchent l'approbation des hommes, ils usent en fait même de patience,
de patience et de travail, parce que la Bible dit qu'il se levait tous les matins en fait pour faire cette propagande-là. Tous les matins, il mettait en avant ses vertus, il mettait en avant ses atouts en fait, ses atouts, mais c'était par le mensonge. Et au bout de 4 ans ou de 40 ans, on va rester sur la base de 4 ans, parce que la majorité des versions en fait nous disent 4 ans. Au bout de 4 ans, donc il y a eu un travail qui s'est fait pendant 4 ans en fait. Pendant 4 ans, il a semé, encore une fois, ça revient un petit peu au thème de la première vidéo, les semences. Absalom encore pendant 4 ans, il a semé dans le cœur en fait, dans le cœur du peuple, il a semé les mauvaises choses. Il a semé en fait qu'en vérité, les gens s'ils allaient vers le roi David, vers le roi de Dieu, ils n'auraient pas l'approbation et David ne leur ferait pas justice. Il a usé de mensonges et nous allons voir par la suite que le peuple était naïf. Le peuple était naïf et il a cru à Absalom. Malheureusement, le peuple a cru à Absalom. Important de notifier aussi quelque chose de très important au verset 6. Absalom agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi. Donc il a semé des mauvaises choses dans leur cœur. Et les Israélites étant un peuple naïf, puisque c'était l'époque où seuls les oints de Dieu, les prophètes et les rois, les princes aussi, avaient recevé l'onction divine en fait. Recevaient l'onction divine. Aujourd'hui, de nos jours, le Saint-Esprit est diffuse. Il s'est diffusé à la Pentecôte, voilà, la diffusion de l'Esprit Saint en fait, à quiconque croit reçoit le Saint-Esprit, à quiconque naît de nouveau, quiconque croit en sa parole reçoit le Saint-Esprit et par définition naît de nouveau. Donc, à cette époque-là, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils étaient naïfs. Ils n'avaient pas beaucoup de discernement, ils étaient naïfs en fait. Et on le voit depuis leur sortie de l'Égypte en fait, et tout le long trajet qu'ils ont parcouru dans le désert et tout ça en fait. Nous lisons aussi dans le psaume d'Asaph 77, 78, 79 que le peuple en fait dès le début qu'ils sont sortis d'Égypte en fait leur cœur n'était pas droit, leur cœur n'était pas ferme, leur cœur n'était pas fidèle envers Dieu en fait. Qu'il leur fallait pas grand chose pour dévier en fait. C'était un peu trop naïf. Donc on voit qu'Absalom il a usé de propagande sournoise pour travailler, pour semer des mauvaises choses dans le cœur de Dieu. Et ils ont cru en ça. Malheureusement, ils ont cru en ça. Et donc, Absalom agissait de cette manière-là envers les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Il gagnait le cœur d'Israël. Le verset 6, en fait, dit « Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël ». Une autre version dira « Absalom gagne le cœur des Israélites de façon malhonnête ». Donc de façon malhonnête. Ce n'est pas honnête d'agir comme ça, en fait, pour arriver à ses fins. D'autant plus avec le peuple de Dieu. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est la définition en hébreu, la racine du mot « gagner » en hébreu, qui est Ganaad, voler, dérober, tromper. On voit que Absalom, il volait, dérobait, trompait le cœur des Israélites. Donc on voit encore une fois, la Bible souligne véritablement en fait à quel point le travail que Absalom faisait était malhonnête. Le travail qu'il faisait était malhonnête. Au bout de 4 ans, donc on a vu le travail qui a été fait pendant 4 ans, la patience que même Absalom a usée, le travail qui a été fourni, se lever tous les matins pour faire la propagande, tout ça. C'est énorme, c'est un travail énorme pendant 4 ans, se lever tous les matins pour mentir au peuple, c'est un travail dans la durée en fait. Donc on voit aussi une petite parenthèse aussi qui me vient en tête par rapport aux semences. Voilà, on sait quand la semence est posée, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va éclore. Donc cette vidéo rejoint un petit peu le thème donc de la première vidéo des semences. On voit que 4 ans a suffi pour ensemencer le cœur des Israélites, donc il faut le temps que la semence soit plantée, qu'elle prenne racine, qu'elle se propage, en fait, qu'elle porte du fruit, qu'elle se propage dans tout Israël. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement. Le verset 7 à 12. Par la grâce de Dieu, au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. » Donc là, la Bible ne parle pas en fait du vœu que Absalom a fait quand il était à Guerchour en Syrie. Donc la Bible ne dit pas en fait, ne stipule pas le vœu qu'il a fait. La seule chose en fait que nous avons à comprendre, une des raisons, parce un des points à notifier, à clarifier, c'est que il use d'une bonne attention en fait, mais cette bonne attention derrière son cœur se cache quelque chose de malicieux.
Nous allons lire au bout de 4 ans, donc 2 Samuel 15, le verset 7, au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. En effet, moi ton serviteur, j'ai fait un vœu pendant que j'habitais à Guerchour en Syrie. J'ai dit, si l'Éternel me fait revenir à Jérusalem, je le servirai. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom est devenu roi. » Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités, je prends directement le verset 12, pendant qu'il offrait des sacrifices. Ça veut dire en fait que il a véritablement offert des sacrifices à l'Éternel. Premièrement, déjà, l'Éternel n'était absolument pas agréé ce genre d'offrande, ce genre d'offrande, vu le comportement qu'a eu Absalom et ce qu'il avait dans son cœur, encore une fois. Mais il a quand même offert des sacrifices. Donc on peut comprendre par là que comme il a offert des sacrifices, donc c'est véritablement un vœu qu'il avait dû faire, qu'il a voulu honorer. Mais la façon qu'il a honoré son vœu qu'il a fait à l'Éternel était une façon qui était malhonnête. Puisque derrière cela, en fait, il s'est rendu ici en fait pour envoyer des espions en fait et pour être proclamé roi, donc à Hébron en fait. Donc il s'est éloigné de la ville en fait pour être caché en fait. Donc il s'est fait établir roi aux yeux des hommes en fait. Il était caché. Alors que Dieu, ses véritables serviteurs, il les établit rois à la lumière. Donc Absalom a agi dans les ténèbres. Et nombreux sont ceux à l'heure d'aujourd'hui qui font cela en fait. Ils se font établir dans les ténèbres en fait. Dieu n'est absolument pas dans l'histoire. Ils se font établir, ils se font moindre roi aux yeux des hommes et par les hommes. En fait. Et donc on voit que Absalom, il use d'hypocrisie, de mensonges, de tromperie. Tels sont les usages en fait que Absalom utilise pour arriver à ses fins. Et ça se retrouve aussi aujourd'hui en fait, des hommes qui veulent s'établir proprement roi, à leurs propres yeux, aux yeux des hommes, parce que leur cœur a décidé qu'ils désiraient être roi. Leur cœur orgueilleux a décidé qu'ils voulaient être élevés aux yeux des hommes, qu'ils voulaient être roi. Nous dit hypocrisie, mensonge et tromperie. C'est un cœur ténébreux. Donc nous voyons par rapport à cela ce qu'a fait Absalom. Nous allons voir aussi un deuxième point par la grâce de Dieu. Le peuple aussi, parce que le peuple aussi a sa responsabilité. On ne peut pas toujours accuser l'homme, il y a aussi le peuple qui a marché à la suite d'Absalom. Donc le peuple aussi a ses responsabilités et devant Dieu, chacun rendra compte en fait. Chacun a ses propres responsabilités. Chacun a ses devoirs, chacun a ses responsabilités, chacun a des choses à faire en fait. Chacun a des choses à faire. Et là pour le coup, nous allons étudier le peuple en fait qui était naïf, qui a gobé ça en fait, qui a gobé ça, mais d'une manière absolument incroyable en fait. Et je soulève vraiment en fait aussi qu'Absalom il était entraîné par ses rêveries. Il y a un verset aussi qui dit en fait, il était entraîné par ses rêveries et il a entraîné ce peuple. En fait à suivre ses rêves, Et je soulève en fait vraiment la naïveté du peuple, Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Donc je vais soulever le verset 11 qui dit en fait, et 200 hommes de Jérusalem, donc quand Absalom sort en fait à Hébron pour offrir un vœu à l'Éternel. La Bible dit au verset 11, et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagner Absalom. Ils le firent en toute innocence, sans rien savoir. Une version un petit peu plus récente. 2 Samuel 15, le verset 11, nous dit « Et 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom et le firent en toute innocence, sans rien savoir. » Il y a une version qui parle de naïveté. Ils le firent en toute naïveté. Ils le firent en toute naïveté. Donc Absalom, il a invité des naïfs. Il n'a pas invité 200 personnes comme ça au hasard. Il a invité des personnes. Il s'est fait oindre aux yeux de 200 personnes qui étaient complètement naïves. Qui ont gobé vraiment sans réfléchir, en toute naïveté. Peut-être ils avaient été invités à une fête, je sais pas. Absalom les a invités. Voilà, venez. On va manger un morceau ensemble, tout ça. Enfin, je sais pas en fait dans quel contexte, dans quelles circonstances Absalom a invité ces 200 hommes. Mais la Bible rapporte qu'ils ont été en toute innocence, sans rien savoir. En fait. Ils ne savaient rien.
Ils se sont même pas posé la question en fait de savoir pourquoi est-ce que Absalom nous invite, qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Non, ils ont répondu à l'invitation, ils ont oint Absalom en fait. Ils l'ont le droit, mais c'est grave en fait, c'est vraiment grave que Dieu nous donne du discernement par sa grâce. Donc Absalom invite des naïfs, il sait à qui parler pour en rallier un maximum à sa cause. Donc il a invité que des naïfs, que des personnes qui ne se posaient pas de questions. La naïveté, aucun discernement. Vraiment, prions que Dieu nous donne beaucoup de discernement à cette fin des temps en fait, parce que pour ne pas être emporté en fait par des gens qui ne sont pas loin de Dieu premièrement, qui sont des loups déguisés en brebis, qui sont voilà, c'est une période un peu sombre, un peu ténébreuse. Et vraiment que Dieu nous donne du discernement par sa grâce. Donc Absalom en invite 200 qui ne savent pas où ils sont ni ce qu'ils font en fait, en toute naïveté, la naïveté. Verset 12 nous dit pendant qu'il offrait des sacrifices, Absalom fit venir de la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, le conseiller de David. On voit aussi la tromperie en fait, même voilà, les plus proches du roi de David en fait ont gobé à cette conjuration en fait. Et quand on dit que Absalom fit venir en fait, on soit en fait Achitophel c'était déjà de base un répoux dans son cœur en fait. Soit ça, soit en fait il a été comment? Il a été subjugué par Absalom. Il a vu en fait en lui le potentiel en fait en Absalom afin d'avoir plus de pouvoir, ou peut-être que Absalom lui a proposé de l'argent en fait. En tous les cas, on voit que Ahitophel en fait pour certaines versions, la mienne dit Achitophel, je vais rester sur Ahitophel, nous dit en fait que il fit venir en fait de la ville Ahitophel le Gilonite, le conseiller de David. On voit aussi que voilà, même les gens les plus proches des moines de Dieu en fait, ils sont susceptibles d'avoir un cœur mauvais. C'est vraiment veillons en fait. Il ne faut pas être dans la méfiance, mais il faut être dans la prudence en cette fin des temps. Dans la prudence, vraiment dans la prudence. La conspiration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux à se rallier à Absalom. La conspiration devint puissante. On voit que voilà, quand il s'agit d'être oint par les hommes aussi, plus ça va, plus il y a d'hommes et la conspiration devient puissante. Mais cette conspiration est vaine. Cette conspiration est vaine. Elle est vaine. Elle est vaine, mais la Bible rapporte qu'elle devint puissante en fait. Il y a eu de plus en plus de monde, de plus en plus de naïfs qui se sont ralliés à Absalom. De plus en plus de naïfs en fait, parce que la foule amène la foule en fait. La foule amène la foule, c'est ça en fait. La foule amène la foule. Et ça me rappelle aussi un passage dans Acte 19 que nous allons prendre ensemble par la grâce de Dieu. Acte 19, verset 28. Acte 19, versets 28 à 33, nous dit « À ces choses, ils furent remplis de colère et se mirent à crier « Grande est Artémis et l'Artémis des Éphésiens ». Toute la Bible fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent, et même quelques Asiares qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Verset 32 qui m'intéresse, donc la foule. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient réunis. Et on voit la foule qui était à Éphèse qui s'était réunie, ils ne savaient même pas pourquoi. Et je suis persuadé que dans le cas d'Absalom dans 2 Samuel 15, c'est exactement pareil. Il a commencé à amener 200 naïfs qui ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Et comme la foule amène la foule, les gens se sont rassemblés en fait. C'était un mouvement de foule, ils ont dû entendre les trompettes, ils ont dû voir quelqu'un qui était élevé comme ça et tout. Ils sont tous venus en fait, sans comprendre, sans voir, sans discerner, sans rien comprendre. Sans rien comprendre. Et la foule amène la foule. Et ce qui m'amène à dire en fait que la ville était dans la confusion et la plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient là en fait. Et ce qui m'amène à dire en fait qu'il y a mouton et il y a brebis en fait. Il y a mouton et brebis. Donc les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Mais les moutons suivent le mouvement sans réfléchir. De nombreux cas, et ça on parle de la vie, la nature même nous enseigne en fait. Donc des fois dans les pâturages, ce que font les loups qui chassent en meute, les loups chassent en meute, donc quand ils arrivent à encercler, le but en fait, c'est les loups en fait, souvent ils chassent donc en meute, donc ils envoient une petite partie encercler le troupeau et les pousser dans la falaise. Et il suffit qu'il y ait un mouton, sachant que toute la foule tous les moutons pourraient se rebeller et tuer le loup en fait. Si tous les moutons décidaient de se rebeller,
Il pouvait tout facilement tuer le loup en fait. Ou du moins en fait, même si un mouton se fait tuer, le reste pouvait largement y échapper en fait. Mais non en fait, il y en a un qui saute dans la falaise, tout le monde suit. Tout le monde suit, tout le monde suit, tout le monde suit. Et c'est comme ça qu'on retrouve des pâturages entiers de moutons qui sont morts dans la falaise. Et une fois morts, en fait, les loups, il y a certains loups qui attendent en bas et qui mangent. En fait, ils n'ont plus qu'à se délecter, en fait, à manger la chair des moutons, en fait. Donc, il suffit qu'il y ait un mouton qui saute et tout le monde saute. Tout le monde saute, tout le monde saute, tout le monde saute. Et même parfois, même sans loup. Même parfois, on retrouve des cas comme ça où il y a juste un mouton, ils se sont perdus, en fait, il y avait un peu de brouillard et tout, ils se sont perdus. Il y en a un qui a sauté, tout le monde a sauté, tout le monde a sauté. Donc, il y a mouton et il y a brebis, en fait. Donc, les brebis reconnaissent la voix du bon berger. Mais les moutons suivent le mouvement sans réfléchir. De nombreux cas où un loup sème la panique. Et si un mouton se jette du haut d'une falaise, le troupeau suit. En fait, il faut méditer la parole de Dieu pour ne pas se faire moutonner. Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14. Hébreux 5, verset 14 dit « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, une version dira du discernement, afin de juger, ont le jugement à exercer, en fait, exercer à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, en fait. À force de méditer la parole, l'Esprit va nous parler, l'Esprit va nous enseigner par sa grâce, et avec le discernement qui émanera, en fait, de l'Esprit Saint, et un certain discernement, en fait, émanera aussi de la parole de Dieu. Puisque, en fait, au moment opportun, en fait, le Seigneur, le Saint-Esprit, nous rappellera, en fait, le verset qui dit, voilà, qui se mêlera, en fait, à la situation que nous allons vivre. Et vraiment, soyons des hommes et des femmes qui méditons, des hommes et des femmes qu'il faut méditer la parole de Dieu. Parce qu'en cette période de confusion, en fait, beaucoup vont se faire moutonner, malheureusement. Et très peu, en fait, ont soif de la parole de Dieu au point de la méditer, d'avoir vraiment une soif. David, il dit, en fait, que tout le jour a fait l'objet de sa méditation, en fait. Et que la nuit, en fait, même dans Asaph, le psaume 78 nous dit, en fait, que Asaph, la nuit, en fait, son cœur lui parle, et le jour, en fait, son esprit est en méditation. En fait. C'est-à-dire que tout le temps, il y a la parole, il n'y en a que pour la parole de Dieu. Et c'est ça qui sauvera le véritable peuple de Dieu, les véritables brebis du Seigneur en cette fin des temps. Il n'y a que ça qui va nous sauver, en fait. C'est méditer, prier, méditer, ça nous gardera, en fait. Et même si on n'a pas l'expérience, même si on est des jeunes convertis, que notre cœur soit pur et sincère devant Dieu, que Dieu incline nos cœurs. Que Dieu incline nos cœurs à suivre ses préceptes et ses commandements, parce que Dieu aussi voit au cœur. Dieu voit au cœur. Il y a un passage dans Genèse qui nous dit, je ne me rappelle plus quel est son nom, mais il y a un homme en fait qui a pris la femme d'Abraham, en fait, et je crois que c'est Melchisédek. Non, c'est pas Melchisédek, c'est un autre. Bref, il a pris la femme d'Abraham en fait, parce qu'Abraham avait menti que c'était sa sœur en fait. Et en fait, cet homme-là a eu un songe en pleine nuit où Dieu lui disait « Rends cette femme-là, car elle est à mon serviteur Abraham le prophète, et elle ne t'appartient pas en fait, rends-lui. » Et cet homme-là en fait dit « Ah Seigneur, j'ai agi en toute pureté, mes mains sont pures, j'ai agi en fait de la manière que Abraham m'a dit. » Et Dieu dit « Je sais, c'est pour ça que je t'envoie ce songe, afin de t'avertir. » Donc en fait, Dieu voit nos cœurs, Dieu voit nos agissements, quelles sont les dispositions de nos cœurs. Et si voilà, on a l'expérience, on peut faire des erreurs et on va en faire. Malheureusement, c'est comme ça, c'est humain. Mais si Dieu voit nos cœurs, si on avance avec un cœur pur, on a envie de faire la volonté de Dieu, mais on fait des erreurs, si Dieu voit nos cœurs, comme cet homme, je ne me rappelle plus de son nom dans la parole de Dieu, eh bien, Dieu voit nos cœurs et il va nous aiguiller en fait. Il va nous aiguiller. C'est pour ça en fait vraiment, ayons un cœur pur, que Dieu incline nos cœurs par sa grâce. Il incline son cœur à l'adoration, à la crainte du Seigneur. Vraiment comme Absalom l'a dit, incline mon cœur à la crainte. Et David a dit, incline mon cœur à observer tes préceptes et tes ordonnances. Et c'est ça qu'il nous faut en cette fin des temps, des hommes et des femmes, que Dieu incline leur cœur, incline nos cœurs véritablement. Donc nous revenons en fait à Absalom, 2 Samuel 15. Donc nous voyons que donc Absalom a semé la confusion, dans le cœur du peuple. Et nous voyons qu'il a été naïf, mais le peuple a aussi sa responsabilité. Donc très important, donc Absalom a semé donc la confusion dans le cœur des gens afin de les rallier à lui.
Le verset 13, quelqu'un vint informer David en disant « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec le Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y a aucun moyen de s'échapper, dépêchez-vous. » C'est plus l'autre version qui m'intéresse alors. Le verset 12, quelqu'un vint informer David en disant « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » Je vais essayer cette version-là. Donc nous sommes dans toujours 2 Samuel 15. Verset 13, dans cette version-là, nous dit « Arriva enfin celui qui fit rapport à David et qui dit « Les hommes d'Israël se sont ralliés de cœur à Absalom. » Donc on voit en fait dans cette version-là, c'est la version de Thomson, qui nous dit en fait que les hommes se sont ralliés en fait se sont ralliés de cœur en fait. Vraiment, ils se sont ralliés de cœur, mais non d'esprit. Ils se sont ralliés de cœur. Le cœur, c'est là où se situent en fait les sentiments, les sentiments. Donc, ils se sont ralliés de cœur, mais non d'esprit. Ils se sont ralliés à Absalom par les sentiments, parce que voilà, c'était les événements qui ont fait que, voilà, donc les événements qui ont fait que, voilà, ils se sont ralliés de sentiments en fait, sans exercer leur discernement en fait, et non d'esprit. Parce que s'ils avaient été vraiment en esprit, ils auraient compris que non, c'est David qui était le roi de Dieu, et que ce que Absalom était en train de faire, c'était ni plus ni moins qu'une une conspiration en fait pour soulever en fait, et pour soulever son père et pour aller sur son trône à sa place en fait. Donc très important, donc les hommes en fait d'Israël se sont ralliés de cœur et non d'esprit. Ce principe se retrouve aussi dans 1 Timothée 4, le verset 3. 1 Timothée 4, le verset 3, en fait, comme David exerçait la justice de Dieu, c'est pour ça qu'Absalom en fait au début a semé dans le cœur en fait du peuple que en fait là où ils allaient porter leur procès devant le roi, en fait ils ne trouveraient pas de justice en fait, ou du moins la sentence sera une véritable justice, et quand bien même si c'était une tribu d'Israël en fait, voilà, peu importe laquelle, le jugement allait être le jugement en fait. Pourquoi ? Parce que Absalom a semé dans le cœur en fait du peuple d'Israël en fait quelque chose que nous allons voir aussi ici dans 1 Timothée 4, le verset 3 en fait, nous dit « Ils prescrivent ne pas... » Non, c'est 2 Timothée, je crois. 2 Timothée 4, le verset 3. Voilà. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, en fait. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » En fait, ce procédé, ce verset concerne vraiment la fin des temps que nous sommes, en fait. Mais je pense aussi que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et je pense en fait que certains en fait ont mordu à la conspiration d'Absalom, parce qu'ils avaient le désir en fait que leur procès, que le juge soit de leur côté en fait. Parce que comme David exerçait la justice, en fait Absalom, voilà, comme il commence avec un cœur orgueilleux, il commence avec une très mauvaise base en fait, une très mauvaise base. Il commence avec l'orgueil, avec le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie. Donc s'il avait été vraiment au pouvoir, ça aurait été quelque chose de catastrophique. Mais les gens, en fait, le peuple, certains l'ont suivi, parce qu'ils ont vu en lui, en fait, ils avaient la démangeaison, en fait, d'entendre des choses qui leur feraient plaisir, en fait. Donc la démangeaison, en fait, de savoir qu'un homme, en fait, comment je pourrais appeler ça, qui va approuver, en fait, leur propre justice, en fait, qui vont lui donner raison en fait lors du jugement. Alors que non, David lui exerçait la justice, et Absalom avait vu ça en fait. Il avait vu ça, que David exerçait la justice, et que parfois les gens repartaient un peu déçus parce que voilà, la justice est la justice. Et peu d'hommes en fait aiment cette justice, la droiture, Donc il a dû voir en fait que les gens ils sortaient de chez le roi David avec une once de déception, et il a vu ça en fait. Il a dit tiens, je sais comment je vais faire pour avoir ce peuple en fait. Et souvent c'est ça aussi le problème de nos jours en fait, c'est que les gens veulent entendre ce qui les arrange en fait, ils veulent entendre quelque chose, ayant la démangeaison d'écouter,
au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Non pas ils auront des maîtres selon la parole de Dieu, la véritable, mais ils se donneront. Ça veut dire que les gens, en cette fin des temps, voilà, ils vont là où ça les arrange, là où est-ce qu'ils entendent des choses. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc on voit en fait que dans cette fin des temps, voilà, pareillement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, Dieu le ramène en fait. Ecclésiaste nous dit ça en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui a été, en fait, Dieu le ramène. Dieu le ramène en fait. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ce qu'on voit ici en cette fin des temps, ça a déjà été. Ça a déjà été en fait. Donc on voit aussi par là que voilà, ayant la démangeaison d'entendre, la démangeaison, ils se sont donné une foule de docteurs en fait. Et ça c'est quelque chose à soulever. Romains 8, versets 12-15 aussi. Nous dit Romains 8, versets 12 et 15. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs. Je vais plutôt prendre la version de base par la grâce de Dieu. Donc Romains 8. Romains 8, versets 12, 15. Nous dit ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si c'est par l'esprit que vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous vivrez en fait. Donc il y a clairement une différence entre être conduit par ses désirs, sa chair, son cœur, et être conduit par l'esprit de Dieu. Et probablement le peuple en fait n'a pas été, donc ils se sont attachés de cœur, mais ils ne se sont pas attachés d'esprit en fait. Et malheureusement, le fait d'avoir été naïf, d'avoir été porté par leurs sentiments, par leur cœur, par leur chair, en fait, leur vue charnelle, malheureusement, ça leur a porté préjudice. Ils ont suivi un homme qui a malheureusement échoué dans sa conspiration. Nous allons soulever un dernier point par la grâce de Dieu, qui est très important, même deux points qui sont très importants. Le premier, c'est que à la suite donc de ça, David a fui en fait. David a fui et probablement peut-être que voilà, il savait que Dieu allait forcément agir. Donc plutôt que de chercher le conflit avec son propre fils, David a préféré fuir. Parce qu'il savait pertinemment au fond de son cœur, c'est ce que nous rapportent les psaumes, il savait en fait que Dieu allait agir. Il savait véritablement en fait que Dieu allait intervenir et que Dieu allait rétablir l'ordre et la justice. C'est ce que les psaumes nous rapportent. David savait que l'Éternel était son appui et que peu importe là où Dieu le faisait passer, c'était pour son bien. Et on voit aussi que ça aussi par rapport à Absalom qui a couché avec ses concubines sous le soleil en fait en plein jour, c'était une prophétie, c'était quelque chose que Nathan avait dit à David. Donc c'était pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Donc Absalom a encore une fois Dieu a utilisé Absalom pour l'accomplissement de cette prophétie. Et on voit aussi une des caractéristiques aussi d'Absalom quand il a été élevé, en fait, donc à ses propres yeux, donc humainement parlant, il a été élevé. On voit aussi donc 2 Samuel 17 verset 24, on voit qu'il ne s'est pas contenté de piquer la place donc de son père, mais il l'a poursuivi en fait pour le tuer. Il a poursuivi David pour le tuer en fait. Et c'est ce qui anime généralement les hommes comme ça quand leur cœur est gangréné par l'orgueil, par tout ça, ça finit par mettre des semences de haine, et ça finit comme on l'a vu à la vidéo numéro 1, ça finit par mettre des semences de haine, comme Absalom a eu des semences de haine vis-à-vis de son frère Amnon, la haine a produit le meurtre. Nous voyons que cette semence-là, vis-à-vis de son père, en fait, ça finit par vouloir produire en fait le désir de le tuer. Donc nécessairement, en fait, il avait forcément cette haine vis-à-vis de son père, en fait. Cette haine. Donc on voit donc dans 2 Samuel 17, le verset 24. Donc on voit, il est intéressant de notifier en fait qu'Absalom ne s'est pas contenté de comploter pour substituer le pouvoir à son père, mais il a également poursuivi dans le probable but de le tuer. C'est souvent la finalité de ceux qui sont animés du même esprit qu'a été animé
Absalom, 2 Samuel 17, verset 24, nous dit David arriva à Manaïm et Absalom passa le Jourdain et tous les hommes d'Israël avec lui. On voit qu'il a poursuivi, non pas avec tout Israël. Je ne sais pas si vous imaginez en fait à quel point la conspiration était grande et à quel point en fait les gens ont été naïfs au point que tout Israël a poursuivi David pour le tuer. Moi quand je lis ça, ça me sidère en fait, ça me choque. Ça me choque vraiment en fait. Lui et tout le peuple d'Israël. Il a réussi par son complot et la naïveté du peuple a entraîné les Israélites à tuer le roi David. Mais rassurez-vous, la finalité a été la mort d'Absalom et le retour de David. Et le retour de David sur le trône en fait. Et c'est vraiment choquant en fait de voir que vraiment un peuple qui au début en fait a acclamé David quand il a été oint roi d'Israël, ils l'ont acclamé. Et quelques années plus tard, quand son fils vient, il fait un complot, une conspiration mauvaise, sournoise, une propagande sournoise et malicieuse pour y soutirer le pouvoir. Tout le peuple gobe ça en fait, et leur cœur est ballotté. Leur cœur a été ballotté par Absalom parce qu'ils n'ont pas usé de discernement en fait, et ça c'est véritablement choquant. Pour ma part, c'est véritablement choquant en fait. C'est véritablement choquant. Et nous voyons vraiment à quel point, voilà, c'est tout Israël donc a poursuivi David pour le tuer. Et j'aimerais soulever un dernier point avant la fin de cette vidéo-là, par la grâce de Dieu. C'est de la même manière, en fait, j'ai été surpris aussi de voir dans 1 Roi 1, ça m'a surpris quand Dieu m'a enseigné par rapport à cela aussi, par sa grâce. J'ai vraiment été surpris. Adonijah, en fait, Adonijah, c'était le petit frère d'Absalom. C'était le petit frère d'Absalom. Et qu'est-ce qu'a fait Adonijah? On peut le lire. Donc, 1 Roi 1, le verset 5 nous dit Adonijah, fils de Haggith. Donc, Haggith, c'était une des femmes de David, donc le frère d'Absalom. Donc, oui. Haggith, c'était une des femmes de David. Donc, Adonijah était le frère de Absalom. Donc, Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil. Jusqu'à dire c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en disant pourquoi agis-tu ainsi. Adonijah était en outre très beau de figure, il était né après Absalom. Je vais lire une autre version, 1 Roi 1. On retrouve en fait avec le petit frère en fait les mêmes caractéristiques qu'Absalom. Et ça c'est vraiment très très fort. C'est vraiment très très fort. Il nous dit Adonijah, fils de Haggith, se laissant emporter par l'orgueil, au point de dire c'est moi qui serai roi, comme Absalom. Il se procura un char et des cavaliers, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Vous voyez, la version à moi disait 40 hommes. Ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie, lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» De plus, Adonijah était très beau, et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, encore une fois Joab, le fils de Tserouïa, ainsi qu'avec le prêtre Abiatar, et ils embrassèrent son parti. En revanche, ni le prêtre Tsadok, ni Benaja, le fils de Jéhojada, ni le prophète Nathan, ni Shimée, ni Ré, ni les vaillants hommes de David ne se rallièrent à lui. Adonijah sacrifia des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui se trouve à côté d'En-Rogen, et il invita tous ses frères, les fils du roi, etc., etc. On voit en fait que la finalité, encore une fois, c'est que Adonijah a regardé, a vu comment a fait son frère, et il s'est imprégné de ça, et il a fait exactement pareil. Exactement pareil. De la même manière en fait qu'Élisée a suivi les pas d'Élie, Adonijah a suivi les pas d'Absalom. Donc voilà, soyons richement bénis en fait par ce thème en fait Absalom. Moi pour ma part en fait, je suis richement béni en fait à travers ces enseignements que Dieu me permet en fait de m'enseigner premièrement et de vous communiquer.
Et par sa grâce, on se retrouve prochainement pour le troisième chapitre de cette vidéo-là. Donc soyons bénis, soyez richement bénis, et on se dit à très vite par la grâce de Dieu.